qui m'attire le plus au mandala sacré, c'est la diversité. Personnellement, je trouve qu'ils ont une belle variété d'invités, de spécialistes qui vont venir, qui vont me donner des formations. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Je vais venir 3, 4, 5 fois par année prendre des cours spécifiques pour des formations ou pour s'améliorer dans tel ou tel domaine, ou tout simplement s'initier dans un domaine qui nous est intéressant. Puis Jérôme fait le tour un peu partout au Québec, voit les spécialistes, fait le tour des salons, parle à des gens. Donc, on sait que s'il l'invite au mandala, il y a déjà eu une sélection qui a été préfaite et jusqu'à maintenant, j'ai pas été déçu. Le personnel du mandala sont bien, sont multidisciplinaires aussi. Ça aussi, pour moi, c'est intéressant parce que, vous savez, l'ésotérisme, puis peu importe comment on veut l'appeler, soit énergétique ou quoi que ce soit, c'est un domaine qui est très varié et qui est très large. Donc, ça serait euphorique de croire qu'on a une personne qui peut tout répondre. Je pense qu'en faisant une collectivité d'individus avec des compétences puis des connaissances variées, on arrive avec un meilleur service et l'équipe de Jérôme, justement, va aller chercher une variété qui est intéressante. Avec Jérôme, j'ai fait deux interventions, 2 traitements que j'ai appréciés. Il y en a d'autres aussi, des soins que j'ai eus avec des collaborateurs de Jérôme. La première anecdote, c'est au tout début de la boutique. C'est la première année que ça aurait. J'arrive par hasard un soir, puis on me dit « Ah, dis bonjour Louis, tu viens-tu pour la conférence sur les pendules? » Ouf! Honnêtement, les pendules, pour moi, j'avais pas d'intérêt. Je trouvais que ça faisait un peu charlatan. Honnêtement, j'étais très péjoratif face à ça. Je regarde, je dis, bon, c'est correct, je vais y aller. Je regarde sur le mur, je prends un pendule au hasard, je m'assis et j'ai commencé avec la formation. Puis ça a été instantané, la réaction du pendule. J'aurais même pas pu falsifier ça. Et c'était la première formation que j'ai prise au mandala avec une personne qui était très compétente, qui a passé d'un individu qui n'y croyait plus ou moins à « wow, t'as peu, là, on peut pas nier ça, on peut pas falsifier ça ». Donc, c'était ma première expérience avec le mandala, puis par la suite, ça l'a un peu attaché ma confiance. Parce que lorsqu'on s'en va vers des personnes qu'on a entendu parler, vers des professionnels qu'on voit le nom, qu'on entend citer à travers le Québec pour des conférences ou des soins, je vous dirais peut-être que le sentiment de confiance est plus là, puis notre mentalité est plus ouverte lorsqu'on vient s'asseoir. Donc pour moi, c'était la première expérience, c'était une expérience avec le pendule. Je venais de reculons, je venais un peu négatif, puis ça a été fait « wow, ok, là, je peux pas nier ça, là, c'est présent, c'est concret, c'est palpable ». Et à partir de ce moment-là, les expériences furent 90% positives là, à toutes les autres fois, là. Définitivement, je les recommanderais de bien faire aussi le devoir avant, de regarder, de bien sélectionner l'atelier ou les formations qu'ils vont prendre. Dans le cas des formations, dans le cas de la boutique, j'en ai fait beaucoup. J'en étais à Montréal, j'étais à Québec. J'aime les boutiques, j'aime voir la variété. C'est une des belles boutiques, c'est une qui a beaucoup de variété, qui, moi, vient me chercher. J'aime les pierres, j'aime les cristaux, il y en a quand même quelques-uns. C'est pas une boutique qui se spécialise uniquement dans un domaine. C'est plus multidisciplinaire, donc pour moi c'est intéressant, puis je vous dirais, ça vaut le détour. De toute façon, Trois-Rivières est bien placé. Lorsqu'on voyage dans une année, c'est certain qu'on passe un jour à Trois-Rivières. L'avantage, c'est qu'elle est ouverte 7 jours sur 7, donc c'est juste de coordonner ça, puis effectivement, je pense que les gens ne seront pas déçus s'ils ne connaissent pas encore le mandala. Les soirées jasettes sont intéressantes parce qu'il n'y a pas de sujet extrêmement précis. Ce n'est pas un invité précis qui vient, donc on va divaguer un peu plus là, vers le champ d'intérêt des gens qui sont présents. Jérôme est un bon maître de cérémonie parce que vous savez que dans une salle, il y a des gens qui vont attirer plus l'attention ou aller chercher plus les questions. Donc, il est capable de venir pondérer et venir gérer un peu les individus dans ce genre de soirée-là. C'est intéressant parce qu'on fait un survol et il se laisse guider. Jérôme par les gens qui sont présents, par son intuition aussi, et on ne sait jamais où ça va aller. C'est toujours intéressant, c'est quand même pertinent, il y a des belles informations qui vont se diffuser là. Et les gens aussi qui viennent aux soirées jasettes amènent aussi leur bagage. Puis il y a beaucoup de personnes à l'intérieur de ces soirées-là qui ont un vécu, qui ont une vision différente, puis qui ont eu des expériences différentes, qui ont eu
qui ont été exposés à des formations, des voyages, des trucs comme ça. Donc, ça fait une belle dynamique là, aux soirées jasettes. Personnellement, là, je viens toujours 4-5 fois par année. Puis, je peux pas dire que je suis déçu. Il n'y a aucune des soirées jasettes que je suis dit « Ah, mon Dieu, ça a été long et j'ai perdu mon temps. » là, au contraire. Définitivement, les soirées jasettes, là, c'est différent qu'un thème spécifique où on a un invité qui vient parler d'un sujet spécifique, mais c'est très plaisant. Je sais qu'il y a eu un de ses intervenants, JP King, qui en a fait beaucoup, là, des soirées jasettes, qui étaient particuliers aussi, qui partaient dans une direction, qui était un peu plus formation, atelier de formation sur des sujets. Mais les soirées jasettes aussi sont très intéressantes, là. Puis je viens aussi à l'occasion, dernièrement, c'était une dame de Drummondville aussi qui est venue, qui a parlé de soins énergétiques et tout. Puis c'était toujours encore très intéressant et la salle était pleine. La salle était pleine. Pour moi, personnellement, le mandala, par rapport aux autres endroits que j'ai visités, c'est la diversité. Son accueil, c'est chaleureux, c'est zen. C'est très... dans la plupart des endroits où on va, on a une belle énergie, on a une belle présence, mais ce que j'aime beaucoup au mandala, c'est l'ouverture d'esprit de Jérôme, l'ouverture d'esprit de son personnel, puis une belle diversité. Et contrairement à d'autres endroits, lorsqu'on pose des questions précises, puis que l'individu n'est peut-être pas apte à nous répondre, on nous dit « Ah, je vais m'informer, je te reviens » ou bien « Non, je vais aller aux sources, puis je te reviens ». Alors pour moi, j'aimais avoir ce genre d'accueil-là, ce genre de présence-là que des réponses peut-être plus erronées ou falsifiées.